parler un petit peu de l'événement qui va se dérouler le 18 mai au Codan Art Center. Okay. L'événement, le nom de l'événement, c'est Cryptoverse Summit in Mauritius. Ça concerne les virtual assets, les NFTs, les crypto-monnaies, le métavers. Et aussi, on va parler du legal framework autour des virtual assets. Et surtout, on va parler de la Virtual Asset and Initial Token Offerings Services Act et qui a été proclamé le 7 février. Maintenant, dans notre agenda, on aura différentes interventions des speakers. On aura des speakers locaux et internationaux aussi. Right? On aura des experts dans le domaine. Up to now, on a confirmé 3 speakers. Je vais citer les noms tout à l'heure. Et aussi, on aura les experts mauriciens dans le domaine. On aura 4 panels aussi, où on va discuter le rôle des management companies, de compliance. On va parler aussi quoi faire pour attirer les International Virtual Asset Service Providers à Maurice. Parce que nous, ici, on croit fermement qu'il y a beaucoup à explorer pour notre juridiction à Maurice du côté des virtual assets. Nous avons la possibilité d'être un fintech hub dans notre région. Et aussi, on aura un legal panel où on aura des avocats qui sont experts du côté de la fintech. On aura des personnes comme Ashvin Gopi, Jessica Naga, on aura Arun Katwaru, et puis on a Orvin Alkori de Jurisconsult. Et puis on va voir si Maurice est en train d'adopter the right approach pour réguler les Virtual Asset Service Providers à Maurice. Troisième panel, on aura des comptables. Surtout, il faut dire qu'on a l'AMIPA et ACCA comme des partenaires stratégiques pour l'événement. Je remercie M. Sanjeev Sharma, qui est le CEO de l'AMIPA, et Mme Randine, le CEO de ACCA Maurice. Et quatrième panel, on va parler un petit peu des NFT, les derniers buzz dans l'industrie, les derniers hype. Les NFTs, on va parler des métavers. Tout récemment, on a vu qu'il y a des grosses banques comme JP Morgan, HSBC qui sont entrées dans les métavers. Je pense qu'il y a des raisons valables pourquoi ces banques-là sont en train de s'aventurer dans les métavers. Ce sont des sujets très intéressants et on invite le public à participer, mais raison sanitaire oblige, on va être que 50 personnes en présentiel pour l'événement. Et ce qu'on a décidé au niveau de Wakanda 4.0, en tant qu'organisateur de l'événement, on va faire du live streaming. Alors, ceux qui veulent quand ils atteignent l'événement online, vous pouvez vous enregistrer sur le site de l'événement qui est le www.cryptoverse-summit.com. Il y aura bien sûr ceux qui seront présents pendant la conférence. Il y aura des Q&A sessions où ils pourront poser des questions à tous nos experts, nos panélistes pendant l'événement. Maintenant, le chief guest de l'événement, ça va être l'honorable Mahin Kumar Siraton, le ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance. Il a donné son approbation pour ça.
On le remercie beaucoup. Notre MC pour l'événement, ça va être Cora Ning Koring-Bokas, qui est présente avec nous. Si tu veux te mettre debout, Cora, pour qu'on puisse te voir. Cora va être notre host pour l'événement. Elle aussi, elle est dans le domaine de la communication et elle a travaillé dans le monde de la crypto pendant presque 1 an et demi. Merci Cora. Et comme j'ai confirmé, on aura 3 international speakers. On aura Jane Bukai, qui est la fondatrice de To The Moon Lab de l'Australie. On aura Daniel Vort des Pays-Bas. Lui va intervenir sur le métavers. Quels sont les bénéfices, c'est quoi le metaverse, quelles sont les opportunités, etc. Et puis on aura George Sebastiao qui est basé à Dubaï. Lui, il est un expert dans la blockchain et les projets fintech, crypto, et il est un conseiller pour beaucoup de gouvernements à travers le monde. Je l'ai approché pour venir faire des recommandations à Maurice. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les choses qu'on doit améliorer pour rendre notre juridiction attrayante et attirer des Virtual Asset Service Providers à Maurice. Excusez-moi. Et puis bon, restrictions sanitaires. Et très important, on a eu l'approbation de la Mauritius Qualification Authority. La conférence va être MQA Approved. Ce qui veut dire que les sociétés, les compagnies qui vont sponsoriser la participation de leurs employés pour l'événement, ils seront éligibles pour les HRDC Refund. Bien sûr, il y a des conditions, tout ça à respecter, qu'il faut vérifier avec la HRDC.